13 militaires français tués la nuit dernière au Mali. 6 faisaient partie de la 27e BIM, la brigade d'infanterie de montagne de Grenoble. L'un d'eux était basé au 93e régiment d'artillerie de montagne à Vars. D'un mode de transport à l'autre, garer sa voiture dans un parking d'entrée de ville, sauter sur un vélo ou une trottinette pour finir son trajet. C'est tout ce que propose le nouveau parc métro vélo de la Presqu'île. Et puis partez pour un fabuleux voyage temporel au pays des livres illustrés jeunesse grâce à l'exposition Fabulimagium à la bibliothèque du Jardin de Ville de Grenoble en partenariat avec la BNF. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 26 novembre 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Émotion ce mardi à la caserne de Vars où les militaires ont appris la mort de l'un des leurs, le maréchal des logis chef Jérémy Lecy du 93e régiment d'artillerie de montagne. Il fait partie des 13 militaires français tués au Mali la nuit dernière alors qu'ils étaient en mission dans le cadre de l'opération Barkhane pour libérer la zone des terroristes islamistes. Les 2 hélicoptères qui les transportaient, venus en renfort de troupes au sol en pleine nuit, se sont percutés. Le général Givre, qui commande la 27e brigade d'infanterie de montagne, qui a perdu en tout 6 militaires, a rappelé cet après-midi à Vars les risques que prennent tous les jours les soldats au service de la paix. Ces faits de guerre nous rappellent tragiquement que le métier des armes n'est pas un métier comme les autres, que le danger et le risque de mort sont omniprésents. Notre entraînement intensif en montagne et nos équipements les plus modernes nous y préparent psychologiquement, physiquement, nous protègent généralement et nous permettent de conserver l'ascendant sur nos adversaires, comme c'est le cas au Mali. Mais la guerre n'est pas un modèle mathématique. Le risque zéro n'existe pas. C'est au contraire la prise de risque calculée, l'audace qui sauve des vies. Nos commandos, comme les équipages de l'aviation légère de l'armée de terre, incarnaient tous cet état d'esprit de vainqueurs qui ne renoncent pas face à la difficulté, mais cherchent toujours à se dépasser. Nos commandos montagne et nos camarades de l'aviation légère de l'armée de terre disparus au Mali étaient des soldats d'élite et d'exception, pour lesquels l'engagement n'était pas une notion abstraite, mais un acte de combat quotidien. Ils le faisaient avec l'humilité de ceux qui savent que les éléments, la montagne comme les airs, sont aussi des ennemis potentiels. Ils le faisaient ensemble depuis 2013 au Sahel. Et encore, la semaine dernière, nous conduisions un entraînement conjoint en Maurienne, déjà avec des équipages du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Cet après-midi, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé qu'une cérémonie d'hommage présidée par Emmanuel Macron serait organisée dans les prochains jours aux Invalides. 4 squats et une colocation de Grenoble visés par une vaste opération qui a mobilisé 350 policiers et gendarmes ce mardi matin à 6h. Une descente dans le cadre de l'enquête sur les incendies volontaires revendiqués par des mouvances anarcho-libertaires dans l'agglomération grenobloise depuis 3 ans. Ces incendies ont détruit ou dégradé les casernes de gendarmerie de Mélan et Grenoble, la casemate des entrepôts de la société Eiffage à Saint-Martin-d'Air, des véhicules du CCAS et d'Enedis, les locaux de France Bleu Isère, l'église Saint-Jacques de Grenoble et la salle du conseil municipal de Grenoble. Des affaires qui n'avaient donné lieu à aucune interpellation. Les gendarmes de l'Isère ont également mené une intervention sur la ZAD de Roibon avec l'aide d'hélicoptères. Cette zone à défendre, illégalement occupée depuis des années, est située sur le terrain d'un projet de Center Park dans les Champs-Barans. Dans cette bataille juridique au long cours, l'arrêté d'autorisation du projet est toujours annulé, mais le dossier doit de nouveau être examiné par la Cour administrative de Lyon. Nom de code métro vélo Parc Presqu'île. Mission faciliter la multimodalité et la souplesse des déplacements en zone urbaine dense avec 200 nouveaux équipements, de la trottinette électrique au vélo cargo, en passant par les vélos à assistance électrique dont certains dotés de systèmes de navigation. Lieu, avenue des Martyrs, où vous aurez pu au préalable garer votre voiture. D'abord, c'est le premier de cette ampleur et comme je l'ai dit, il est à la frontière de l'ensemble des déplacements.
transport en commun, marche à pied, vélo, voiture. C'est très important pour tous les habitants qui vont l'utiliser. Il était prévu justement juste à côté du parking, qui maintenant est donc métropolitain. Et avec la proximité de l'université, des emplois, des habitations, enfin tout ce qu'il y a sur la presqu'île, c'était l'occasion d'avoir ce local qui était prévu au départ et qui est quand même suffisamment vaste pour accueillir, avec aussi l'idée du lien, je pose ma voiture, je prends un vélo pour ensuite circuler dans l'agglomération. C'est plus de 1000 places de stationnement pour les vélos qui sont en train de se déployer dans les 10 parkings d'ici le 15 décembre. C'est des métros vélos avec ou sans assistance électrique, c'est des trottinettes, de façon à permettre à tout un chacun de passer d'un mode à l'autre. On peut maintenant venir de l'extérieur de la région grenobloise avec une voiture, se parquer en entrée de ville et finir en métro vélo ou en trottinette. Tous ces nouveaux équipements, dont 32 trottinettes électriques, devraient être proposés à la location à compter du 16 décembre. Le Grinch du SMAG, c'est lui. Lors du dernier conseil départemental vendredi, le président Jean-Pierre Barbier a annoncé qu'il souhaitait que l'Isère quitte le SMAG, le nouveau grand syndicat qui doit regrouper au 1er janvier les transports en commun de l'agglomération grenobloise, Pays Voironnais, Grésivaudan et donc département. Jean-Pierre Barbier estime qu'il n'a pas obtenu de réponse à ces questions sur le financement et la gouvernance. La gauche en ordre de marche derrière le maire sortant pour les municipales de mars 2020 à Grenoble. Comme en 2014, Éric Piolle peut compter sur le soutien affiché de la France Insoumise. Fin octobre, le comité électoral a validé la décision de participer à la liste Grenoble en commun et de faire barrage aux autres candidats. La France Insoumise, depuis ses débuts, que ce soit localement ou nationalement, a pour but de faire participer les citoyens et les citoyennes au projet. Et ce que propose Grenoble en commun, c'est un projet commun qui est co-construit à travers les fabriques. Et donc, il nous paraissait logique d'y aller. Aujourd'hui, il y a donc des forces politiques qui veulent essayer de s'emparer de la mairie. Celui qui nous inquiète le plus, c'est bien entendu Carignon, qui apporte avec lui une ligne de droite dure, qui apporte avec lui les affaires, la corruption. Nous voulons résister contre ça et nous voulons aussi résister contre les soutiens assumés ou cachés du gouvernement actuel, à savoir Madame Chalas et Monsieur Noblecourt. Et nous voulons justement leur faire barrage en portant une démarche positive avec un projet mobilisateur qui nous permet justement de faire vivre aujourd'hui ce qu'est réellement Grenoble, une ville de transition écologique, de transition sociale et de transition démocratique. Le rôle que pourrait jouer Elisa Martin, actuelle première adjointe d'Éric Piolle, est resté relativement flou. Quand on aime lire, on n'est jamais seul. C'est bien souvent grâce à la lecture que se développe l'imagination des enfants. Et quoi de mieux que de se replonger dans les ouvrages qui ont créé un imaginaire collectif. La bibliothèque du Jardin de Ville de Grenoble accueille en ce moment l'exposition Fabulimagium, la première dans le cadre du partenariat entre la BNF et les bibliothèques de Grenoble. Mathias Araez. De Jules Verne à Babar, des fables de La Fontaine au plus contemporain des albums, la littérature jeunesse traverse les âges sans prendre une ride. C'est en fouillant dans ses réserves et grâce au récent partenariat avec la Bibliothèque nationale de France que le réseau grenoblois des bibliothèques a décidé de proposer aux petits, mais aussi aux grands enfants, une rétrospective explicative de l'art de conter et raconter. Pour les enfants, c'est explicatif. Voilà. Pour les adultes, je pense qu'il y a aussi un côté retour vers leur propre enfance. L'idée, c'est montrer aussi que le livre jeunesse, c'est pas uniquement le livre tout carton avec des illustrations simples, très jolies, mais voilà, il n'y a pas que ça. En fait, il y a toute une histoire derrière. Des histoires, l'exposition en a plusieurs à raconter. De l'édition à l'impression, les pièces se succèdent, la plus vieille datant de 1776. Et si les Grenoblois peuvent profiter de celle-ci, c'est avant tout grâce à la collaboration des services des bibliothèques. Cette exposition est un travail collectif du réseau des bibliothèques. Toutes les bibliothèques ont participé à ce travail, soit en sélectionnant les collections pour cette exposition, en les valorisant, en préparant les textes de présentation, et puis aussi par toutes les animations qui auront lieu jusqu'en février dans toutes les bibliothèques, des projections de films, des expositions, du temps des histoires, des ateliers également. Au total, ce sont quelques 800 élèves des écoles grenobloises qui ont déjà pris rendez-vous avec l'exposition à la bibliothèque du Jardin de Ville. Mais ces portes restent évidemment ouvertes à tous.
Une exposition à retrouver jusqu'au 22 février 2020. À 20h15, 22h15, si on parlait, aujourd'hui, si on parlait de la collecte annuelle de la Banque alimentaire, du festival de ciné-concert Le Tympan dans l'œil et d'un concours international de danse contemporaine à Échirolles. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.